Oh, j'arrive tout juste au théâtre, Babich. Oh, voyons encore personne comme dame. Mais non, c'est plus la salle Marcel Guéot, tu sais bien. Oh, bah, je sais pas. C'est tout neuf, quoi. Oh, c'est beau, c'est sûr. Mais si, on va peut-être bien la regretter, notre vieille salle. Puis ils vont la démolir en plus, tu te rends compte? Oh. Ah, je me demande pourquoi je me lance encore là-dedans, tiens. J'en peux plus de ce stress. Et je vais récupérer combien d'acteurs encore cette année? Ah! Attends, j'entends quelqu'un, je te rappelle après les réunions. Ah, Michou! Tu es seule, parfait. Je suis passée par derrière, je voulais te voir avant que les autres sautent dessus. Bon, on est bien d'accord, on ne va pas recommencer comme l'année dernière, pas question de donner un rôle à Sandrine. Bonsoir, maman. Oui, bonsoir. Bah, pourquoi? Je joue pas mal quand même. Mal? Et quelle remise, et quelle bouche totale, hein? Eh bien, tous les mâles de la salle sont en lévitation. Tu as raison, Arlette. Mais ça attire du public aussi, ça quand même. C'est vrai qu'elle a un beau cul. Mais tu vas pas me dire que pour toi, c'est ça le talent d'une actrice. Un beau cul. C'est ça l'image que tu veux donner l'archithèse? Je ne sais pas, Arlette. Mais regarde Bardot. Tu lui mettais le cul de Balasco. Eh ben sa carrière était pourrie d'avance. Ouais, bah je te préviens. C'est elle ou moi. Parce que ces minauderies, là, ces manigances pour que tu lui donnes le premier rôle, eh ben moi, je n'en peux plus. Peut-être. Mais c'est moi qui canalise en scène, on est bien d'accord? Alors, je vais te dire... Oui, eh ben je te préviens. J'espère que tu as trouvé une pièce. Il va falloir qu'on s'y mette au plus vite. Hein. C'est toujours ça le plus difficile. On cherche un registre comique. La vie est déjà tellement triste. Comique, mais pas que non. Tu connais notre public. De vrais amateurs de théâtre. Ouais, et puis il faut que ça fasse réfléchir un petit peu quand même. Hein. Et il faut un rôle pour tous les gens qui veulent jouer. Ah ben c'est ça qui est pas évident, dis donc. Tous les ans c'est le même problème. Faudrait que je l'écrive moi-même, tiens. Et puis comme ça, tu écris en fonction des acteurs que tu as sous la main. Celui qui ne peut pas créer, celui qui ne peut pas prendre plus de 3 scènes, eh ben tu le fais mourir dans l'acte 1. C'est pratique. Charlotte et Jean-Marc, ils viennent cette année? Non, j'aurais pas envoyé le mail de rentrée. Salut les copines! J'ai cru que j'y arriverais jamais. Bertrand a voulu se garer sur l'ancien parking. Allez Bertrand, fais pas ton timide! Et tu nous as amené ton bonhomme cette année? Eh ben oui, on a toujours besoin de quelqu'un pour bricoler un décor. Pour réparer un petit truc par-ci par-là. Et il adore ça, bricoler. Il a déjà tout refait dans la maison, plutôt 2 fois cuit. Atelier, peinture tous les 3 mois, sillage, rabotage. Et là, j'en ai marre, si tu vois ce que je veux dire. Il est en retraite? Et oui, depuis 5 ans, figure-toi. Il était cheminot. Alors retraite à 55. Vu le fatigue occasionnée par le travail. Mais maintenant, il est tout seul avec le chien à la maison. Et il s'ennuie, il s'emmerde. Alors, je préfère l'avoir à l'œil parce qu'il a tendance à... Ah oui, bah ça je comprends ça. Hein. Bon, bah j'espère qu'ils nous ont mis des miroirs dans les coulisses pour le maquillage. Oh, Bertrand, on a beaucoup entendu parler de tes talents de bricole. Tu vas sûrement nous être très utile. Et puis j'aurai peut-être un petit rôle pour toi en plus. Ah non, c'est pas pour moi ça. Non, j'ai pas de mémoire. Je veux bien rendre service, hein, mais vous allez pas me piéger avec un rôle. Hein. Bon, je t'assure que ce sera pas compliqué, hein. Presque un rôle de figurant. Pas plus de 10 répliques, tu vas bien pouvoir retenir ça. Je vais pas aller faire le guignol là, comme ça sur une scène, non, comment? Oh, voilà. Je te préviens, si c'est pour ça que tu m'as traîné jusqu'ici, eh ben moi je prends tout de suite et avec la bagnole, et puis toi tu rentres à pied, avec ou sans chaussures, je m'en fous. Hein. Non, mon biquet, tiens, regarde, fais le tour pour voir ce que tu pourrais bricoler par-ci par-là. Un peu de déco, par-ci par-là, ça serait pas du luxe, hein? Oh, regarde. Bonsoir la compagnie. Oh, je suis un peu en retard, non? Ah bah,
j'ai attendu que mes gâteaux soient cuits. C'est ma dernière recette, m'en dirait des nouvelles, hein, avec des noix du jardin. Dis donc, Josiane, quel honneur! Tu nous avais un peu abandonnés, dis donc. Combien? 2 ans? Mais oui, mais c'est ça, mais j'ai essayé la danse bretonne, mais j'ai pas le sens du rythme, moi. Je me retrouvais tout le temps à l'autre sens. Oh, salut, toi! Oh, t'as changé de couleur, dis donc. C'est pas mal, hein? Oh, t'es bien, hein? Oh, dis donc. T'as pas changé de couleur? Ça m'étonnerait. Voilà. Non. Ou c'est la coupe, alors? Attends, ou t'as maigri? Ah mais je sais pas, mais t'as quelque chose de changé. Simone, t'es pas malade au moins? Moi, c'est Yolande. Je me disais aussi. Oh, regarde! Oh, Josiane! Quelle chance que tu reviennes cette année! Tes gâteaux sont tellement bons, hein! Souvent, on a un petit creux à cette heure-là. Ah bah oui, mais je te donnerai la recette si tu veux. La seule difficulté, c'est quand tu ajoutes le beurre et que tu commences à Ouais, mélanger. les filles, on n'est pas là pour ça. Bonsoir. C'est bien ici la réunion de théâtre. Oh, un nouveau et un homme en plus. C'est une denrée rare dans les lieux de théâtre. Bienvenue chez nous. Moi, c'est Yolande. Et vous? Moi, c'est Philippe. J'ai déménagé ici l'année dernière. Ah, alors on va vous appeler Fifi ou Philippe? Comme vous voulez, on dit comme on peut. Philippe, quoi. Oh, mais entrez! Oh, 3 nouveaux! C'est formidable! On ne se connaît pas? Oh, bonsoir! Non, je viens de me poser en Bretagne. Je suis Bérangère. J'ai vu votre annonce, alors voilà, je viens vous apporter mes modestes talents. Je suis fan de théâtre. Ben, on est tous fans de théâtre ici. Vous avez déjà fait partie d'une troupe? Oui, mais à Paris. Je vais vous apporter un peu l'atmosphère de la capitale, quoi. Mais je ne sais pas si vous avez l'habitude de... Aucun problème. On s'adapte à tout, hein. Même au pire. À condition qu'on s'adapte à nous d'abord. Votre mari aussi faisait partie de la troupe? Oh, ce n'est pas mon mari. On ne se connaît pas d'ailleurs. Nous sommes juste arrivés ensemble sur le parking. Bonsoir. Ah, mais il n'y a que des filles ici. Ah non, un mec aussi. Salut. Moi, c'est Louis. Loulou pour les intimes. Et Matanol. Oh. Eh bah dis donc, ça change ici. Oh mais c'est formidable. Hein, eh ben au moins on sait pourquoi on paie des impôts, hein. Ouais, ça sent encore le neuf. Bon, on va pas regretter notre bonne vieille salle avec ses rideaux tout déchirés. Hein. Ah. Oh, salut Michou. Oh, ça fait du bien de te revoir. Oh, ça fait un bail, hein. 20 ans, non? Bonsoir, Alex. Je dirais même bien 30. Non, tu crois? Ah ah, Michou, la plage de Barcelone au clair de lune, hein. L'auberge de jeunesse, le flamenco, ah, j'ai l'impression que c'était hier. 30 ans, tu es sûr? Oh ben, tu vas retrouver la date facilement. 6 mois après, tu t'es marié. Elle va bien, Solange. Elle va avec 30 ans de plus, quoi. Oh, Alex! Oh, j'ai failli pas te reconnaître. Dis donc. Oh, Josiane. petite nostalgie du théâtre. Oh, c'est bien ça. Oh, mais dis donc, hein? Oh, dis donc, tu vas plus pouvoir jouer les jeunes premiers, hein, bientôt, là. Bah, tu sais, une perruque noire, du maquillage et je pars à 40 ans. Oh, Hein. bah,
Si tu rentres bien le ventre, oui, peut-être. Je fais de la muscu en club depuis le printemps. De la muscu. Ça doit être bien de faire ça en club, raconte un peu. Oh, toi alors, toujours prêt pour les bonnes adresses. Muscu, il a dit. Pas à muscu. Viens t'y mettre, toi aussi d'ailleurs. Tu vas faire ta liste. Oh, je suis pas trop en retard cette fois. Ah ben comme d'hab, hein. Le jour où tu seras à l'heure, on va dire que c'est nos mondes qui déconnent. Il a fallu que je mette à la porte ma dernière cliente. Elle voulait absolument me raconter sa dernière rencontre. Un mec friqué, bronzé, drôle et tout le tintouin. J'ai même cru que j'allais avoir le droit à la dernière vidéo qu'ils ont fait au pieu. C'est insupportable. Non mais vous n'imaginez même pas le nombre de nanas qui, une fois allongées, se croient chez leur psy. Non mais moi, je suis esthéticienne. Je suis pas conseillère conjugale, hein. Chacun ses emmerdes quand même. Ah mais Betty, je ne savais pas que tu faisais du théâtre. On va jouer ensemble, dis donc. Alors, heureux? Tu as eu du mal à te garer, toi aussi? Pire que ça, je suis allée à l'ancienne salle. Je croyais que c'était là-bas la réunion. C'est donc la première fois que vous utilisez cette salle. Oh, c'est bien. Ça va redynamiser votre assaut qui est un peu vieillissante après ce qu'on a dit, non? Vieillissante, mais ça veut dire quoi ça? Et la comédie française avec plus de 300 ans, on dit qu'elle est vieillissante? Mais Artitès va avoir 50 ans de présence à Tex, un demi-siècle, ça se respecte, non? On appelait ça patronage à l'époque. Alors, ça fait partie du paysage texois comme la tour Eiffel illumine Paris. Ouais. Artitès est un des piliers de la commune. Eh oui, madame. Ouais. Allez, je vous crois. Cette salle toute neuve, c'est une chance quand même. C'est magnifique. Oh oui, un pôle culturel, lumineux, fonctionnel, avec pôle théâtral, musical et tout le tintouin. Enfin bref, en tout cas moi, je suis bien contente d'être là. Et comme Betty est là, ça veut dire qu'on peut commencer. Cette réunion a pour but de fixer les objectifs de l'année. Primo, on se tutoie tous si vous ne voyez pas l'inconvénient. Pourquoi pas? Moi, j'ai un peu de mal avec ça. La familiarité, c'est pas mon fort, mais bon, allez, les questions éducation, c'est pour ça. Et bon, allez, on se lance. Mais on ne peut pas faire de théâtre sans familiarité. Il faut pouvoir se toucher, s'embrasser, être à l'aise avec le corps de l'autre. On n'a pas le choix. Oh, là, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu pourras jamais jouer avec quelqu'un que tu n'oses pas toucher. J'ai connu un metteur en scène professionnel qui disait que d'abord il fallait que tout le monde ait couché avec tout le monde. Oh, bah, Ouais. Homme, femme, tout. Comme ça, plus personne ne fantasme sur le corps de l'autre. Les frontières sont abolies et on peut commencer à bosser. On n'ira peut-être pas jusque-là, on n'est pas obligé de se prendre pour des professionnels. Tutoiement pour tous, non. Secondo, trouver une pièce. C'est toujours le plus difficile. Ça c'est vrai. Et tu te rappelles, une année, on a même changé 3 fois de projet. On a commencé par 12 femmes pour une scène, mais on n'avait que 9 femmes. Et vous avez joué quoi? Alors cette année-là? Je me rappelle même plus. À une adaptation de Molière, je crois. Enfin, j'en pouvais plus, moi, de recommencer à apprendre des rôles différents. Enfin, c'est même pour ça que je suis parti. Et le foot, au moins, t'as rien à apprendre avant le match. Tu fais du foot, toi? Ah, c'est bien ça, hein? Je faisais, mais là, je vais me remettre au théâtre. Ouais, purée, c'est moche de vieillir quand même, hein. Oh bah d'accord. Ah bah pour toi le théâtre c'est un sport de vieux. C'est ça ta motivation? Non, ma motivation à moi, c'est plutôt côté cœur. Bon, Alex, je suis ravie de te revoir. Mais on va pas réchauffer les histoires anciennes. Hein.
Je ne suis pas resté 30 ans à t'attendre, moi. J'ai vécu aussi pendant ce temps-là. Voilà, mais tu n'y es pas. Hein. Quand j'ai le cœur, c'est le palpitant qui me joue des tours. Une alerte sérieuse au printemps, bah ça donne à réfléchir. Alors comme mon cardio m'interdit le foot, moi j'ai cherché autre chose. Parce que Solange à la maison, elle m'a dit comme ça, Alex, tu arrêtes le foot, ok, je te préviens, mais je veux pas t'avoir dans les pattes tous les soirs. Et puis, théâtre, c'est quand même un peu mes 20 ans avec le patronage, les affaires en caravane et tout. Moi, j'ai horreur du foot. Dis-moi, Fifi, tu as déjà joué sur scène, quoi, je veux dire, devant un vrai public. Parce que ton léger défaut d'élocution, à peine perceptible, ça, et plein de charme, hein. Mais ça rajoute pas à ton stress, ça? T'inquiète pas, bafouille un peu, quelquefois. Hein. Mais dès que j'apprends un texte par cœur, je le récite impeccable. Et écoutez. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et ne suis-je blanchi? C'est bien, Fifi, on te croit, mais t'as déjà essayé de te soigner parce que tu sais. Bah c'est même pas pour ça que je suis là. Hein. Mon psy m'a dit d'essayer le théâtre. Au moins, ça va te coûter moins cher que le psy. Hein. Mais tu as toujours parlé comme ça? Ah non, hein. C'est depuis collège, c'est quand ma maman et ma mémé venaient me chercher à la sortie et elle m'appelait de loin Fifi, Fifi. C'est là que j'ai commencé à dérailler. Oh. Ah ouais, ça c'est dur pour un ado, ça. Oh, dis donc. Oh, ça va mieux, hein, dès que je suis en confiance, ça me passe. Ah. Eh bien, on va essayer de te mettre en confiance. Bon, j'aimerais bien qu'on revienne au choix de ces thèmes. Eh ben oui, parce que moi j'aimerais bien pas rentrer trop tard. J'arrive pas à me rappeler si j'ai éteint mon four en partant. Il y a quoi dans ton four? Eh ben le reste de mes gâteaux, tiens. Ah, j'en ai fait pour vous, mais c'était surtout pour mes gosses aussi. Alors j'ai sorti le vôtre en vitesse et puis j'ai laissé les autres au chaud. Et là, j'arrive pas à me revoir éteindre. Ah, ça va hucher à la maison s'ils sont pas. Oh, mais on s'en fout de tes gâteaux! On va pas y passer la soirée! T'as pas toujours dit ça? Ils tombent bien mes gâteaux, hein? Quand la répétition se prolonge jusqu'à 10 ou 11 heures du soir et que personne n'a encore mangé, hein? Et merde! On peut plus rien manger ici de toute façon. Alors, au boulot et tout de suite, si tu veux les revoir tes macarons à la noix. Ça se passe toujours comme ça, nos réunions? Parce qu'à Paris... Eh, dis donc, Michou, t'as un budget pour la bricole, là? Parce qu'il y a quand même des trucs qui urgent, hein. Il faudrait mettre des porte-manteaux, là, pour vos costumes. Et, regarde un peu les spots qu'il faudrait les refixer de retour, et puis... Mais non, c'est pas le moment. Là, c'est dans un coin, on l'enverra à la télé. Ils vont bien trouver un petit peu de sous pour nous. Surtout si on leur offre la main-d'œuvre. Oh, arrête pas. Les élections, c'est dans combien? 3 ans? Alors, avant qu'on s'intéresse à notre petit assaut, si encore on faisait du foot. Du foot, ça changerait quoi? T'as déjà vu des vestiaires de foot, toi? Eh, crois-moi, il y a pas un couteau qui se vous
Tout quand même, montant les subventions versées pour les assos de théâtre et celles de foot. Et je préfère pas te le dire, tu partiras en courant vers du foot. Ça risque pas. Mais on peut quand même demander à la mairie. Oh, mais tiens! On peut pas faire quelque chose. Non, mais c'est Sandrine qui aurait pu nous aider sur ce coup-là. Oh, il y a un moment donné, elle avait très bon rapport avec l'adjoint à... Oh, pas très bon, je ne sais pas, mais des rapports précis. Entre 5 et 7 jeudi, c'est tout. Ouais, mais l'adjoint, il a dû sauter après les dernières élections. Les dernières élections. Oh, bah c'est marrant qu'à pousser. On revient à Sandrine. Oh, Sandrine, ta copine Sandrine, celle qui... C'est bien ça? Et toi aussi? Ah non, elle ne viendra pas ce soir. Elle est morte. Bon, c'est bon, ouais. Oh bah ça c'est pas juste. Une belle fille comme ça. Eh, ça aurait pu tomber sur une autre. Comment pas les quiches. Mais calmez-vous, elle est morte. Elle est morte de fatigue. Oh, dommage. C'est une hyperbole. Très bon ressort comique au théâtre. Molière. Ouais, hyper belle, oui. Et tout à fait du genre ressort, en effet. Tu la connais? Mais tu nous as fait peur. Mais je me disais aussi, je l'ai vu avant-hier chez le gynéco. Et elle viendra plus tard. Ah bah, si je lui dis que t'es là, c'est pas sûr. Eh ben, ne lui dis pas. Ça lui fera une surprise. Très important. Au revoir. C'est la clé du succès. Moi, par exemple... On te croit. On te croit. En attendant, la clé du succès au théâtre, oui, bah c'est un bon texte. Quelqu'un a des idées? Je ne voudrais surtout pas l'imposer, mais je peux. Allez, vas-y. Envoie-nous un petit coup d'atmosphère. Eh bien, pour moi, le must du théâtre, c'est Ionesco. Il a quand même révolutionné le genre. Qui ça? Par exemple, La Leçon. Un texte d'une profondeur insondable à jouer en même temps au premier et au second degré. Enfin bon, La Leçon, si mes souvenirs sont bons, 2 personnages. Le vieux prof, c'est bon là, mais alors la petite fille. Et il y a la bonne aussi. Bon, 2 rôles et demi. Moi, je sais pas pourquoi vous venez. Mais moi, je viens au théâtre pour m'éclater, pour avoir un rôle, un vrai, avant d'être vieille. Déjà, ça, c'est foutu. Et ben moi, c'est parce que j'aime bien être reconnue. Ben maintenant, quand je fais mes courses au Carrefour, j'entends. Tiens, là la zézette du théâtre. Oh, c'est rigolo. Moi aussi, bien sûr, je viens pour jouer. Et c'est surtout pour le plaisir du texte, pour fréquenter les grands esprits. Oh, grands esprits, j'irai pas jusque-là. Hein. On est une troupe d'amateurs quand même. Hein. On aime jouer, mais on ne prétend pas... Mais je ne parlais pas de vous. Je parlais des grands auteurs. Ionesco, Beckett, Molière, pourquoi pas. Beckett. C'est pas celui qui a écrit Je veux revoir Godot, un truc comme ça. Mortel. Oh bah, il y a 2 types qui attendent 2 plombs, un mec qui viendra jamais. Ah bah j'ai fait semblant d'avoir envie de faire couper ce petit. J'étais au milieu de la rangée. Vous voyez que la tête de Bretagne, eh ben elle est large la rangée du milieu. Oh puis les autres ils étaient comme mon chat devant l'aquarium. Comme ça, impossible de les faire bouger. Eh, attendez, oh. Eh, mais quel ça, c'est pas trop notre ordre de répertoire. Par contre, moi j'ai vu une pièce. C'était théâtre à la masse. Génial, très drôle. Alors, c'est un type qui rentre du boulot, qui sort de la cuisine et qui veut prendre une douche. En rentrant dans la salle de bain, il voit un mec en train de déboucher le lavabo. Vois pas ce qu'il y a de drôle, là. Sauf que le mec avec la clé à molette, eh ben il est à poil, complètement à poil. Mais il aura voulu réparer la douche aussi.
Ils trouvent ça drôle, les histoires de plombier, moi. Mais non, Josiane, ça c'est du boulevard. Et on a toujours dit qu'on jouerait pas de ça. Ah bah c'est sûr, on n'a pas besoin de boulevard à Texas. On a déjà l'avenue Raymond Marcelin. Bah c'est sûr. Mais je t'assure que ça marche bien, les gens étaient pliés de rire, même Solange, alors t'imagines Et merde, Alex, on a dit pas de boulevard. Mais pourquoi pas un entracte? Une buvette pendant l'entracte, autant que vous y êtes. Mais si vous avez un autre metteur en scène sous la main, ne vous gênez pas. Eh ben ça mérite réflexion. Oh! Bah moi cet été sur la plage, j'en ai écrit une de pièces. Bon, c'est pas de la grande littérature. Mais pour vous, je prendrais pas de droit d'auteur. Oh, c'est une sacrée économie ça. Sur la plage, c'est une drôle d'idée, ça. Moi, sur la plage, j'ai rien à faire. Hein. Je regarde les gens, c'est tout. Oui, bah j'ai jeté quelques idées. Il n'y a plus qu'à rédiger. Je sais pas trop encore comment ça peut se terminer, mais on trouvera bien. Mais c'est quoi le sujet? Ah, 10 personnages, plus très jeunes, qui se retrouvent pour passer le bac ensemble et qui se retrouvent pour... Une partouze! De nous, Louise. Mais vous voyez, avec une situation pareille, on peut facilement jouer avec le sexe des acteurs. Eh ben c'est bien ce que je disais! T'es lourd, Louise. Non, ce que je veux dire, c'est selon qu'on est des hommes ou des femmes, on peut facilement adapter les rôles. Eh ben s'ils ont passé le bac ensemble, ils ont exactement le même âge. Oui, alors, Eh ben on peut pas le faire ça, on n'a pas le même âge. mais non, mais pour moi, il y a un rôle différent, celui de la patronne de l'hôtel où ils se retrouvent. Pour les autres, ça va, hein, c'est crédible. On ne va pas vraiment quand même. Hein. Moi je ne jouerai pas un personnage qui a passé le bac avec eux. Bon, bah alors on joue quoi cette année? Ah, on joue quoi cette année? Ça fera un bon titre ça. Alors, pas très littéraire, certes, mais au point où on en est. Ah ouais. Ça change de... un vrai bonheur où il ne faut pas payer. On joue quoi cette année? Mais c'est pas bête ça! Une pièce qu'on écrirait ensemble! Où on mettrait notre vie de troupe de théâtre, nos difficultés, nos recherches! Nos engueulades Ah bah pourquoi pas, il y a de quoi faire au moins. Hein. Bah, ça va être chiant ça. Hein. Mais non, mais il n'y a pas de sujet chiant. Il n'y a que des acteurs qui ne savent pas les faire vivre. Oh, c'est beau ça. C'est quoi? Eh, non, c'est pas mes oignons votre texte, hein. Mais si on joue la vie de notre troupe cette année, bah ça va être simple décor, hein, moi. Sauf si on te demande de reconstituer la caravane. Quelle caravane? Eh ben celle qui servait à transporter nos décors, qui avait la manie de crever ses pneus au plus mauvais moment, et qui a fini lâchement abandonnée sur un parking de cinéma. Ah, vous l'avez fait comment? Eh ben, on a acheté un vieux camion avec des bons pneus. Bah lui, c'est plutôt les freins qui avaient des problèmes. On joue quoi cette année? C'est une super idée, c'est ça qu'il nous faut. Mais attendez, vous croyez qu'on va attirer du monde avec un titre pareil? La troupe en folie ou le Rififi au théâtre, ça serait pour mieux, non? Ah non, mais déjà, on joue quoi cette année? C'est pas un titre qui fait peur. Vous vous rappelez le magasin des suicides? Impossible de placer nos amis. Pourquoi? Moi j'ai lu le bouquin, c'était génial. Ouais, et on l'a adapté nous-mêmes. On était tous fiers d'apporter nos affiches chez les commerçants. Mais t'imagines le boulanger qui accroche le magasin des soucis juste au-dessus des croissants plus chauds. Ah bah ils ont fait semblant de l'accepter et whoop, ils l'ont mis illico à la poubelle, en douce. Même les pompes funèbres. Mais ça fait des années que j'y pense en fait! Montrer au théâtre ce qu'est le théâtre, l'envers du décor, du théâtre dans le théâtre. Une mise en abîme, quoi. Ouais, ça c'est déjà beaucoup fait. Mais ici, on doit pas Ouais. connaître. Si on leur abîme leur super salle toute neuve, bah moi je vous le dis que ça va pas... Bertrand, j'adore cet esprit brut de décoffrage, authentique, sans malice. Abîme, Bertrand, avec un Y, abîme. Ça consiste à représenter une œuvre dans une œuvre similaire. Par exemple, un film dans un film. Ou bien la vache qui rit, qui a comme boucle d'oreille des boîtes de vache qui rit. Ah bah, j'ai tout compris, dis donc. Je sens qu'avec la Bible,
on va toucher des cibles. Ah bah déjà, on a le titre. On joue quoi cette année? Ah bah moi je dirais aux copines que c'est moi qui l'ai trouvé. Bon, et vous, mais moi, je vais éteindre mon four et sortir les gâteaux. Allez hop, kenavo tout le monde. Eh ben tout va bien, il n'y a plus qu'à écrire la pièce. Josiane, tu peux m'attendre? Tu vas me déposer? Bah oui. Yolande, tu pourras fermer? Allez, à mercredi. Eh bien, je suis ravie d'avoir fait votre connaissance. On se retrouve mercredi, non? Hop, attendez. J'ai amené une bouteille pour fêter la rentrée. Hein? On n'a pas le droit, je sais, mais... Et on va manger les gâteaux que Josiane nous a apportés. Ils sont tellement bons, faut leur faire honneur. La pauvre. Mais il n'y a que ça qui a réussi. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir encore faire d'elle? Bon, certes, elle n'a pas vraiment le profil d'une actrice, on le sait, mais bon. Qui choisit parmi les candidatures? Il y a un casting, un jury. Tu rêves? On prend tout ce qui vient. Michou distribue les rôles et on discute pas. Mais elle a des critères de sélection au moins? Parce que je ferai pas n'importe quel rôle moi quand même. Hein. Vous êtes toujours d'accord avec ces choix? Ah bah non, hein. Il y a eu même des fois des débuts de révolution. Des gens qui sont partis en claquant la porte. Mais il faut quand même lui faire confiance. Bonnes idées parfois. Bah moi, je la trouve trop autoritaire. Bah, c'est pas parce qu'elle se fait déborder par ses élèves qu'elle doit se manger sur nous. Elle est prof, c'est ça? Ah, je m'en doutais. Oh la pauvre. Et vous n'avez jamais songé à prendre un metteur en scène professionnel? Mais t'as vu ce que ça coûte? C'est pas avec nos 30 € de cotisation qu'on va pouvoir payer ça. Et puis, on vise pas le festival d'Avignon non plus. Ah, Avignon, non, mais on est allé plusieurs fois avec RP. Et ça nous a donné ce qu'on veut. Et RR8, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est l'Avignon breton, le festival du théâtre amateur. On ne connaît pas ça à Paris. Et quelqu'un veut encore un peu? Non, parce que sinon ça va se perdre. Bertrand, tu peux réparer un peu la table, s'il te plaît? J'ai 2-3 trucs à préciser pendant ce temps-là. Une table, ça? Mais j'aurais pas cru. J'avais dit qu'il fallait prendre du vrai bois. Ta table, on peut même pas poser une bouteille dessus sans que ça pène. Trop cher le bois. Arlette non plus, elle est pas là. Et je suis pas sûre qu'elle viendra. Oh là. Pourquoi la pauvre? Je l'ai vue il y a 2 jours, elle était ravie de reprendre les rétés. Hein, Ah oui, mais ça c'était il y a 2 jours. Ce que vous savez pas, eh ben c'est ce qui s'est passé hier. Bon, bah, tu accouches, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben moi je sais pas ce qui s'est passé. Mais je suis pas sûre qu'elle viendra ce soir, ni même plus tard d'ailleurs. Non mais arrête ton cinéma, tu sais quelque chose ou pas? On n'est pas là pour écouter tes fauteuils. Oh bah dis donc. Oh là là, bonjour la copinerie. Ah
mes potins d'habitude. Tu les aimes bien, hein? Ah bah oui, ce que je sais, c'est que hier matin, je passais en bas de son immeuble. Parce que j'étais allée chercher à la boulangerie des pommes. Mais que... figurez-vous que les pompiers étaient en bas de chez elle et même qu'ils l'ont emmenée sur un brancard en faisant pas. Mais attends, les pompiers, mais c'est pas forcément pour elle. Tu l'as reconnue? Arlette? Oh bah ça risque pas. Elle avait la tête complètement recouverte de pansements blancs. Enfin blanc. Et alors mais ça peut être n'importe qui d'autre de son immeuble. Ah bah j'ai reconnu ses chaussures. Bon, C'est tennis, Jean peau de panthère avec des lacets roses. Bon, espérons que ça va s'arranger. Show must go on. Sinon, je connais quelqu'un qui pourrait prendre son rôle. C'est mieux même. Bon, à l'avenir, je vous demande de respecter scrupuleusement les horaires. Tout le monde est d'accord? Mercredi 19h30. Aïe, merde! Chier! Mais c'est pas vrai, tu fais trop de bruit là. On va savoir, hein. Je bricole pas. T'as déjà vu bricoler sans faire de bruit, toi? À toi non, jamais. Mais t'es pas obligé de gueuler en plus. Quand on bricole, on gueule, c'est comme ça. Toi, quand tu te mets du vernis en cou, tu gueules? Eh ben moi c'est pareil, je gueule, voilà. Et puis si je dérange, moi je m'en vais. Mais non. Et puis gueule s'il le faut, gueule. Mais ne laisse pas tomber ton marteau sur le parquet. Tu pourrais l'abîmer. Bon, mercredi 19h30. Ça convient à tout le monde. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh là 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 là. Oh, bah dis donc, elle nous a dit Ah là. que les pompiers étaient venus te chercher. C'est pas grave quand même. Oh bah t'es là, bah entends ça. J'ai glissé dans ma cuisine et je me suis fracassé le crâne à l'angle d'un placard. Bon bah, une journée aux urgences, je viens de pas de suture et c'était tout. Ah bah ça aurait pu annuler la pièce quand même, hein? Ouais, fais gaffe quand même, hein, quand on fait partie d'une troupe, on joue collectif. Ah bah c'est marrant ça. Les gens disent toujours fais gaffe une fois qu'on s'en casse casser la gueule. Hein? Bah t'avais qu'à me téléphoner hier par exemple. Tu sais, Harley, faut plus faire d'imprudence. Si tu te sens pas trop en forme pour jouer, faut le dire maintenant. On a encore le temps de trouver quelqu'un. Eh ben rêve pas trop du chou, hein. Tu vas sûrement pas me remplacer avec la personne à qui on pense toutes les deux. Oh, on peut toujours imaginer qu'Arlette aura retrouvé un visage à peu près normal en janvier. Horaire dérégulé donc. Mercredi 19h30, c'est bon pour tout le monde. Non, pas pour moi. C'est l'heure où j'ai le plus de clients. Tu tiens un bar, c'est l'heure des pochetrons. Des chiens. J'ai du toilettage à domicile. Moi, j'aimerais mieux le jeudi, hein. Le mercredi, je ne rate jamais la grande librairie à la télé. Ah non, hein. Ah le jeudi c'est le jour des entraînements de foot. Tu joues au foot, toi? Ah ben moi non, mais mon bonhomme, oui. Mais il peut pas s'entraîner sans toi. Mais c'est pas ça. Mais c'est le seul soir je peux être peinard dans la maison. Alors j'en profite. Elle a télécommande. Oh le pied. Ah non, moi je garde mon jeudi. Ah mais je rêve. Une répée dans ces conditions-là, c'est tout bonnement inenvisageable. Tu pourrais pas faire ça avant qu'on arrive. Non, il pourrait pas. Hé! Elle a un problème, la parisienne! Il pourrait pas, il vient avec moi. Je le prends en sortant du cabinet. Laisse tomber ton yo-yo, moi je préfère Dieu aussi. Je t'ai dit 100 fois de ne pas m'appeler yo-yo en public. Allez, Bertrand, ne te fâche pas. Tu peux peut-être visser à la main, sans bruit. Non. J'ai un rhumatisme, là, à la main droite. Et puis moi, j'ai du mal à me concentrer quand vous m'avancez. J'ai du mal à calculer mon trou, là, merde. Et Bertrand, Hein? on s'en fout de ton trou. On est pas d'aplomb. Ben non qu'on s'en fout pas. Hein? Quand on fait quelque chose, on le fait bien ou on le fait pas.
Et puis moi, si je me dis que mon trou il est complètement de traviole, eh ben ça va me perturber pendant tout le spectacle. Oui, mais tout de même, on ne peut pas se mettre en possession, on pourra dire du sens du texte avec des bruits de visage à côté, brrr. Déjà, si on produit du texte, ça va aller. Pour le sens, on verra plus tard. Horaire des répés donc, on est d'accord sur le mercredi. Tout le monde a vu la pièce? Moi, pas tout à fait, hein, mais j'ai du mal à me concentrer à la maison avec Solange. Si j'allais chez toi, Betty, on a failli t'attendre. Bon bah, je fais ce que je peux, hein. Bon, puis vous avez pas vraiment l'air d'avoir commencé non plus. Bon, allez. Ça va comme ça, la table? Moi, je vais m'en griller une petite, ça va me détendre les nerfs. Moi, j'ai pas eu beaucoup le temps de lire, j'ai eu un problème de voiture. Il a fallu que je démonte le carbu. Bon, c'est comme d'hab, quoi. Alors, on va en profiter pour mettre en place les différents personnages. Vous savez qui vous allez jouer au moins? Eh ben moi j'ai eu le temps, hein. 3 heures aux urgences pendant qu'on me rafistole le crâne. Moi aussi, je l'ai lu. C'est une histoire de député un peu bizarre et je vais être son professeur de musique, c'est ça? Je le sens bien, ce rôle-là. Moi, je l'ai lu, je trouve que t'as la dent un peu dure envers la mairie. Si tu veux qu'on ait des subventions, il va falloir les caresser dans le sens du poil. On peut penser quand même qu'ils ont le sens de l'humour. D'ailleurs, si tu crois que Molière s'est gêné pour critiquer le pouvoir, et La Fontaine, c'est la liberté d'expression qui fait la grandeur de l'artiste. On n'est pas chez Poutine, merde! Mais dis-moi, Fifi, t'as fait d'énormes gros granditions déjà. C'est la magie du théâtre. Je vous avais dit, hein. Dès que je suis en confiance, ça me passe. Et vous êtes tous tellement sympas. Ah Fifi, on est tellement contents pour toi. Mais alors attends, tu sais, si tu te sens encore stressé, tu peux m'en parler parce que tu sais, j'ai une très bonne écoute, je peux... Ah non, hein. Si tu recommences à parler comme ma mère, ça va encore dérailler, hein. Il n'y a plus qu'avec elle que je bégaye. C'est vrai ça, t'es marié, t'as une copine? Non, pas encore. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que je suis là. Mon psy m'a dit d'aller dans une asso culturelle et qu'il y a plus de femmes que d'hommes et que je trouverais chaussures à mon pied. Le problème, c'est qu'ici, c'est surtout des vieilles godasses. Bertrand, tu peux déplacer un peu la table, s'il te plaît? On va la mettre devant pour le saut à champagne. Non, mais elle a été complètement foirée, votre table. J'ai essayé de la réparer tout à l'heure, mais c'est complètement vermoulu. Mais la caisse à outils, c'est pile poil la même hauteur. La caisse à outils, là, comme ça? Oui. Ah, bah ça, c'est une bonne idée. Alors, je mets la caisse à outils là, et puis, quand j'ai besoin d'un outil, eh ben, faut que j'enlève le seau, faut que j'enlève tout ce qu'il y a dedans, et je prends l'outil. Enfin, là, je suis quand même pas le liage de service, quand même. Mais non, Bertrand, tu es notre factotum. Factotum, c'est du latin, ça veut dire fais tout. Eh ben, traite-moi de casserole pendant que tu y es. Ah, Bertrand, que tu es drôle. C'est une vraie réplique de théâtre, ça. Factotum, c'est lui qui fait tout. Tu te rends compte? Une espèce de Deus ex machina, quoi. Alors moi je me méfie quand on me sort des gros mots comme ça. Hein. Mais non, Bertrand, c'est bien simple. On ne peut rien faire sans toi. Moi, en revanche, je voudrais savoir pourquoi on a abandonné l'idée de la pièce avec mise en abîme. C'est très tendance en ce moment. Tout est à la menthe, tout est citron, par exemple. Ça fait un tabac. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai pas le temps de l'écrire, moi. Celle-là, je l'ai bricolée en 8 jours en collant des bouts de texte ensemble. Elle n'est pas en abîme, mais elle tient la route et il y a un rôle pour tout le monde. J'avais dit portable d'état. On commence quand, merde? Oui, mon poussin, je
t'écoute. C'est mon fiston, il n'y a plus rien dans le frigo. Faut bien que je lui réponde. J'en ai pour 2 secondes. Oui, oui, je sais, j'ai pas eu le temps après mon accident, hein. Bon, mais tu peux peut-être aller t'acheter une pizza. Hein? Quoi? Ah, ma carte bancaire. Dans le fond du bac à linge sale. Ah oui, le bac à linge sale, c'est dans le droit de sortir. Contre les vols, non? Il a quel âge ton fiston? Ben, il a 30 ans. Mais j'ai une très jeune, hein. Bon, eh ben, ça te dérange si je tricote? Un peu, oui. C'est si urgent ton tricot. Ah bah oui, ma belle-fille doit accoucher d'un jour à l'autre. Et c'est un garçon. Moi j'ai commencé après la première échographie comme quoi c'était une fille. Alors j'ai pris du rose. Je continue, hein. Pas grave, hein, il connaîtra pas encore ses couleurs. Eh bien, on n'a pas l'habitude de voir tricoter au théâtre. Ça me dérange un peu, moi, psychologiquement. Ah bah peut-être. Mais moi je sais pas rester sans rien faire. Alors je tricote. Parce que faire du théâtre, c'est rien faire pour toi. Bah pendant les réunions en tout cas, hein. Quand on cause là on fait rien, hein. Et puis elle avance pas la brassière, hein. Bah, j'ai bien essayé devant la télé. Ah mais poursuivre à si grand soleil c'est pas possible, hein. Ah bah quand tu te comptes tes points, tu comprends plus rien à l'histoire. Ah moi je tricote partout moi d'ailleurs. Même sur les ronds-points je tricotais. Mais quel rond-point? Bah les gilets jaunes, tiens. T'étais gilet jaune. Ah bah oui. Oh bah c'était super pour tricoter. Et puis le soir, au moins, quand je rentrais à la maison et que mon bonhomme me demandait Al, qu'est-ce que t'as encore fait de ta journée? Eh ben je pouvais répondre. Je suis allée défendre notre pouvoir d'achat. Et toc, qui c'est qui riait jaune? Qui c'est qui riait jaune? T'as compris? Bon, allez, tricote. Allez, 2, Les 4, autres, 6, on commence. 8, 10, 12, 14, 18, Tu vas pas compter à voix haute quand même? Je rêve. Ah bah, oh là là, Seigneur. Oui, mon grand, oui. Mais dépêche-toi parce que je vais me faire engueuler, moi. Hein. Ah oui, bah, c'est pourtant facile. Je me doutais. Hein? Code. 56, 56. Il avait encore oublié le code. Allez, on y va. Je vous rappelle le contexte. Si ça s'appelle politique country, c'est que ça se passe avant les législatives. Monsieur Jourdain rêve de récupérer le siège de député de son père, mort depuis 6 ans. Bah, moi je croyais que c'était une comédie musicale. Oh, et tu n'as lu le titre, c'est ça? Non. Notre homme veut en finir avec le genre de campagne électorale à la papa. Il faut être punchline, percutant. Une nouvelle conception de la politique. Dis-moi, je l'ai lu, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on a joué il y a quelques années, non? La nouvelle prose de Monsieur Jourdain. C'est fait un peu copiage. Ah, on s'en fout, c'était déjà copié du bourgeois gentilhomme. Alors attendez, c'est juste pour un hommage à Molière là? Et pourtant, c'est son 400e anniversaire, c'est plutôt bien vu. Bon, je continue. Monsieur Jourdain ne comprend rien aux institutions, mais il aime parler. Un politique, quoi. Sa femme, Madame Jourdain, a la tête sur les épaules et elle cherche à le canaliser. Et c'est qui, Nicole? Eh ben, c'est la servante. Tu devrais le savoir, c'est ton rôle. Eh ben justement, je vois pas pourquoi je jouerais le rôle d'une servante. Madame Jourdain, je pouvais aussi, hein. Hein? Mais marre de jouer des rôles secondaires, moi. Ah oui, mais là, justement, tu te trompes. Le rôle de la servante chez Molière, c'est le plus important. C'est elle qui incarne le bon sens, qui est le porte-parole de l'auteur. Bah quand même, c'est carrément copié, hein. Oh bah, t'es gonflé quand même, hein. Comment on appelle ça déjà? Du Katia, Josiane. Mais il y a des antécédents célèbres. Molière, fait pas carrément Claude, c'est bien connu, a
Après, il y a la touche supplémentaire qu'on apporte au texte, un nouvel angle. Mais c'est pas grave de pomper. Eh, c'est même tout un art. Moi, enfin, qu'on m'appelait Julien. Merde, c'est pas pompé du tout. Je me suis juste inspiré de la situation de départ. Pour le deuxième acte, j'ai pris dans une autre pièce une alliance contre nature. Et pour le troisième acte, un cadavre à l'Assemblée. Non mais je peux pas tout réinventer non plus. Allez, au boulot. Ah bah, on commence par la première scène. Non. Eh ben, moi, je la fais par cœur, j'arrive qu'à la fin. Oui, mais on va prendre la scène centrale qui va vous permettre de fixer vos personnages. Alex, tu as réuni tout ton staff pour faire le point sur ta campagne. Et comme les sondages décollent, tu leur offres le champagne. Oh, eh, il y aura un coup à boire. Eh, parce que pour le champagne, j'ai une super adresse. Non mais tu rêves. Tu rêves. Oh, le colorant alimentaire, on y voit du feu. Bah, moi, je suis pas dans cette scène-là, je vais en profiter pour les faire. Eh ben, je reste encore un peu, j'ai du taf. Oui, Arlette, tu pourras me ramener Bertrand. Oui, mais on n'a pas encore appris cette scène-là. On joue avec le texte alors. Oui, pour cette fois, mais je vous préviens, c'est la dernière. Bah, tu me l'as pas donné, mon texte? Oh, t'as dû l'avoir par mail, comme tout le monde. Bah, je regarde ça même ma boîte, moi. Ah, parce qu'il fallait l'imprimer en plus. Non, mais ça va pas, ça, non? Bon, et tu as prévu quoi pour le décor? Rien pour le moment. On répète, les idées viendront à mesure qu'on se familiarisera avec la situation. C'est pas vrai ça, on a besoin de décors pour entrer dans le personnage. Bon, moi je crois qu'il faudrait une grande table pour réunir tous les intervenants, genre Conseil des ministres, que je présiderai, bien sûr. Et moi, je serai en face. D'ailleurs, pour consulter son texte en douce, c'est plus commode, hein? Non, il est hors de question que quelqu'un tourne le dos au public. On sera tous de face Et c'est quand même bizarre comme disposition. Vous avez déjà vu des réunions où tout le monde est du même côté de la table. Mais non, mais au théâtre, c'est mieux quand le public nous voit tous. Moi, par exemple, le public me dit souvent qu'il aime bien voir mes expressions. Ridicule. On va avoir l'air de jouer la scène de Vinci. Ben si c'est débarqué surtout. Hein? Alors, Léonard, Bertrand. Léonard de Vinci, la scène avec le Christ au milieu. Et je serai le Christ. Et moi, je serais au bout comme Jésus, comme Judas, je veux dire. Eh? Il n'y avait pas une Marie-Madeleine sous la table? non, ça c'était à la Maison Blanche. Allez, ça suffit. On y va. Vous rentrez dans vos personnages. Vous commencez une réunion très importante qui va révolutionner la fonction politique. Alex, quand tu Chers collaborateurs, une tâche d'une ampleur inédite nous attend. Nous allons écrire ensemble une... Alex, si tu veux convaincre ne serait-ce qu'une poignée d'électeurs, il va falloir muscler ta prononciation. Et recommence. Josiane, si tu veux faire une entrée convenable tout à l'heure, faudrait déjà que tu sois sortie. Betty aussi d'ailleurs. Chers collaborateurs, j'ai... Une tâche d'une ampleur inédite nous attend. Nous allons écrire ensemble une page de l'histoire de France. Les sondages, ils décollent enfin depuis que j'ai changé de coach. Vous avez changé finalement? C'est dangereux en pleine campagne. Je n'ai pas eu le choix. Le précédent s'est fait débaucher par le renouveau national. Tant mieux en fait, il était nul. Vous allez voir, celui-ci a un sens inné de la politique.
Monsieur, il y a là une... Plus fort, Josiane, tu dois prendre un air énergique. Recommence. Monsieur, il y a là une dame qui dit qu'elle a rendez-vous avec vous. Elle a un drôle de look, alors... Faites entrer. C'est ma nouvelle coach. Elle a plein d'idées. Pour reconquérir la circonscription de mon père, elle a baptisé l'opération Politique Country. Avec ça, on peut gagner. Politique country, c'est un peu bizarre, non? Moi, je pense que on aurait pu choisir Reconquête, par exemple. Ah non, ça a déjà servi. Et ça a foiré. Faites-moi confiance. On se met au travail là tout de suite. Vous avez, je crois, Politique Country, j'aime bien. Ça fait ancrage local. Alors, premier point du programme. le premier point du programme, c'est de savoir vous voir avec aisance. Vous avez, je crois, engagé un professeur de danse. Il a des idées au moins? Facile. Un meeting, ça doit toujours se terminer dans la bonne humeur. Une petite démonstration de country et ça vous fait oublier tous les arguments les plus foireux. Tenez. La country, c'est un peu chelou, non? Non, il vaut mieux faire la danse bretonne. Ça, c'est... Oh, la danse bretonne, la ringardise absolue, ouais. Moi, je propose du hip-hop. Non mais c'est pas fini. C'est moi l'autrice ou c'est vous? Si tout le monde s'en aille... Autrice. C'est nouveau ça. Encore un collet féministe. Parfaitement, Louise. Autrice. Quant à la danse, vous voyez Arlette faire du hip-hop avec son œuf de Pâques, là. On fait avec ce qu'on a. Allez Arlette, reprends ta démonstration de country. Et Alex, tu te bouges. Je crois qu'il faut que tu lâches ton tricot quand même. D'ailleurs, tu ne devrais même pas être sur la scène. Oh non, mais moi j'aime bien vous écouter en tricotant. Ça me distrait. Non, mais c'est pas possible ça. Tu dois aussi connaître tes entrées et tes sorties. Et tu dois apprendre à te concentrer. Ah non, mais là je suis très concentrée là. Et j'étais en train de me dire, et ma layette est pas finie. Et t'en connais des bébés qui portent encore des layettes tricotées. Ici, tu vis quelque chose d'unique. Tu es impliqué dans la campagne d'un député. Au lieu de t'emmerder dans ta cuisine. M'emmerdez-moi, on va jamais de la vie, hein. Entre les courses, le ménage, les feuilletons de télévision, j'ai même pas le temps de boire un café avec mes copines. Oui, toi, Josiane, tu ne t'ennuies jamais. Mais ton personnage, Nicole, elle s'emmerde, elle, la plupart du temps. Elle souffre d'un déficit de reconnaissance sociale. Tu comprends ça, Josiane? Ah, tu m'embrouilles, là, dis donc. Il faut que tu comprennes que le théâtre, on est forcément un peu schizo. On est quoi? Schizophrène. On c'est des doubles, quoi. Ici, tu n'es plus Josiane, tu es Nicole. Oublie tes mots, mais tes tricots. Il faut qu'on comprenne que tu es
Quelle foutaise! Ah bah en fait, si ça vous fait plaisir, hein. Fifi, je crois qu'on t'attend. Ouais, mais bon, si on interrompt tout le temps la répé, moi je sais plus où j'en suis. Alex, tu peux reprendre? Direct. On a déjà travaillé direct. Tout va bien les enfants? On joue en janvier. En janvier. Ça fait 50 ans qu'on a le créneau de janvier. Et il est en train d'être divisé par 2 en plus en ce moment. Alors si on le rate cette année... Ah bah si on le rate cette année, ce sera pas perdu pour tout le monde. Hein. Il y en a même qui l'attendent que ça. Ah bah croyez-moi, dans la tête de certains, ça pourrait faire tilt. Hein. Et vous n'avez lu que la première scène. Fifi, c'est à toi, il nous reste une demi-heure. Alex, reprends ta phrase. Bon, on passe à la musique. Qu'allez-vous me proposer? Bertrand. Là, c'est à toi de jouer. Quand il y a écrit sonnerie de téléphone, tu devras déclencher le bruit depuis la régie. Comme pour le moment, on n'a pas encore installé le matériel, tu dois faire dring, dring. Drink, drink. C'est un peu con, ça. Moi, je t'ai dit que j'étais pas là pour faire le pitre. Oui, mais ça, c'est juste pour la répé. C'est juste pour la répé, hein. Tu sais, là-haut, le jour du spectacle, on aurait une vraie sonnerie de téléphone et là-haut, on ne te verra pas dans ton pigeonnier. Ton poulailler. Au théâtre, on appelle ça un poulailler. Ouais, beau, et la parisienne, là. On fait même pas la différence à Paris entre les pigeons et les... Alors, pouette, camembert, hein. Pas du tout. Poulailler, c'est un terme technique. Il désigne la partie la plus haute d'un théâtre. Revenons à nos moutons, s'il vous plaît. Alex, redis ta dernière phrase. Bon, on passe à la musique. Qu'allez-vous me proposer? Drink. Ça dépend de la vitesse à laquelle Betty décroche. Alex, redis ta dernière phrase. Encore On passe à la musique. Qu'allez-vous me proposer? Drink. Tu entends? Drink. Allô? Oui, je vous écoute. Pour la livraison des costumes de politique country? Eh bien oui, je vous attends. Le député s'impatiente. Oh bah si vous n'êtes pas là dans un quart d'heure, j'annule tout, hein. Mais les autres, ne restez pas là comme des cruches pendant qu'elle téléphone. Vous continuez à vivre. Bon, oui, non, enfin, il sert à quelque chose, ce coup de téléphone, hein. On peut pas dire qu'il met des infos capitales, quand même. Et puis, on pourrait chanter, ça éviterait les drink. Hein? Si tu avais lu tout ton texte, tu saurais qu'il prépare le quiproquo. Le quoi? Le quiproquo. Le malentendu du deuxième acte, on en a besoin pour comprendre que Nicole ouvre sans méfiance au Black Blocs qui vient casser la gueule à Monsieur Jourdain. Oh, Fifi, tu m'éblouis. Même moi, j'avais pas vu ça comme ça, dis donc. Donc, on garde le coup de téléphone. Allez, on porte de musique. Monsieur, il vous faut une chanson pour votre clip de campagne. J'en ai composé une. Voilà les paroles. Essayez de chanter avec moi. J'ai rêvé d'un autre monde. J'entends vos colères qui grondent. Je retiendrai votre fronde pour lutter contre l'immonde. C'est à moi qu'il faut voter. Je serai un député. Fort et engagé. Très engagé. Alex, va falloir apprendre à chanter.
service il y a 30 ans. Fais un effort, nom de Dieu. Michou, si tu m'engueules, là, mon cœur va pas tenir, là. Je suis encore fragile, là. Ah, on le disait bien l'autre soir, t'es devenu trop autoritaire. Autrefois... mais si ça vous libère de parler de moi en mon absence, je peux rentrer corriger mes copies. Et si tu veux prendre ma place, ne te gêne pas. Si au contraire, monsieur veut bien se donner la peine d'essayer de chanter, Ok, mais ce que j'en disais, c'était pour détendre l'atmosphère. Hein, mais réfléchis à ça quand même. Hein. Ouais. Il faudrait réfléchir à l'ambiance des répés aussi. Hein. Parce que entendre hurler le mot de Cameron toutes les 3 minutes, c'est pas comme ça que je conçois le théâtre, moi. allez Alex, enchaîne. Merde. Bon, mon conseiller politique maintenant. Là, j'ai quelques lacunes. Quel est le message principal de ma campagne? Oh, aucune hésitation. L'écologie, c'est le sujet qui marque des points à tous les cours en ce moment. Si vous le dites, qu'est-ce que je dois soutenir à ce sujet? Aucune hésitation. Qu'il faut repousser la fin du nucléaire. Ah bon? Il me semblait que la semaine dernière, le parti avait fait une déclaration pour en finir au plus vite, au contraire. Oui, mais depuis, on a fait alliance avec la France indisciplinée, donc le message a changé. Là, tu souffles pour Josiane qui oublie encore sa réplique. Monsieur... Mais il faut que je suive le texte tout le temps. Oui, c'est ça, Le factotum. C'est le rôle le plus important. Oui, mais je vous rappelle que c'est juste pour la répé. Hein. L'objectif, c'est de se passer de souffleur. On n'a jamais eu de souffleur jusqu'ici, on va pas commencer cette année. Josiane, encore une erreur et tu es privée de tricot pour toutes les répées. Bon bah du coup je peux... T'as pas besoin de moi pour un rôle, je peux faire le factotum à plein temps, moi. Bon, mais on fait comment pour la vente des billets? On n'en est pas là. Moi, j'ai encore une cliente. Arlette, tu rentres avec moi? Vous m'attendez?
Bertrand, on n'ouvre pas, Betty n'est pas arrivée, on ne peut pas commencer. Mais le public est là, Dieu, quelle horreur! Ils sont nombreux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Bertrand, emmenons une musique pour attendre. Quelqu'un a des nouvelles de Betty? Ouais, bah oui, elle est coincée dans un bouchon là tout près. Elle est là dans 10 minutes. Ah bah avec les 10 minutes, ça peut faire pas. Hein. Eh ben, un bouchon à texte. Ah bah bien sûr, sur le boulevard sans doute. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'on joue pas aujourd'hui. Justement, moi je suis en petite forme depuis ce matin là. J'avais dit, Michou. On peut pas lui faire confiance. J'ai une petite conférence sur l'origine religieuse du théâtre. Je pourrais peut-être la faire en introduction. Tu veux vider la salle, là? On n'est pas à l'université tous âges ici, hein. Mais qu'est-ce qu'on fait? Un public, ça se respecte. Mais qui c'est qui avait joué un sketch des bancs avant Venise sur la neige? On peut le refaire en attendant. Oh bah bien sûr, on va le refaire comme ça, sans préparation. Moi, un sketch, je peux. Si. Tiens, celui du mec qui prend un chien, rien que pour draguer les belles nanas, qui promène de l'heure. Désolé, c'est là. Et alors, un jour, c'est un sacré dire, une fille, mais super canon, avec son chien. Et alors, le chien se met à renifler. Non, mais attendez. Enfin, il marche bien mon sketch, hein, mes copains, d'accord? On leur demandait à nous, là. Il faut trouver quelque chose ou tout arrêter, hein. Oh là, mais ça gifle. Voilà. Il y en a un qui s'en va, je crois. Ah non, il va pisser apparemment. Il aurait pu patienter, hein. Je sais. On va leur montrer comment on se prépare pour une pièce de théâtre. Une petite concentration de plus, ça ne fera pas de mal. Bertrand, ouvre. À moitié seulement. C'est bon, merci Bertrand. Mesdames, messieurs, cher public, le petit train va s'arrêter, Bertrand. Merci Bertrand. Merci à tous d'être là, si nombreux ce soir. Si vous êtes là, c'est que vous aimez le théâtre, comme nous. Et nous avons pensé que vous auriez envie de voir ce qui se passe derrière le rideau. Alors voilà, une fois que tout le monde est prêt, on se boit un petit coup de blanc, sec, pour s'éclaircir la voix. Il y en a même qui font des gargarismes avec. Bertrand, tu peux montrer? Ah mais c'était bien qu'on a tout vu, mais tu prends de l'eau pour la démo. Attention, ceux qui sont devant. Merci Bertrand. Alors après le petit verre, on fait la concentration. Et ça, on va vous le montrer en live. Parce qu'on n'a jamais assez de concentration. Allez les enfants, en place. Alors, on va commencer par se chauffer la voix. Très important la voix au théâtre, n'est-ce pas? Et pour ça, on va enchaîner les voyelles. Allez, voilà. Alors, après, on enchaîne toutes les voyelles. A, E, I, O, U, vous connaissez, hein. Et puis, il nous reste à pousser notre cri de guerre pour ne faire qu'un tous ensemble. Politique, Country. et voilà. Le spectacle peut commencer. Merci de votre attention et bonne soirée à tous. Pas tous en même temps. Mes chers collaborateurs, nous entrons dans la phase décisive de ma campagne.
Les sondages sont encore un peu timides, mais ils frémissent. J'ai engagé plusieurs profs et un coach. Il est en retard d'ailleurs. Je le paie assez cher pour... je le paie assez cher pour... Monsieur, votre professeur de tennis est là? Il est temps. Eh ben, me donnez ma leçon ici. Je veux que vous me voyez faire. Bonjour monsieur, vous êtes pressé, moi aussi. Vous vous souvenez de la dernière fois? L'essentiel au service, c'est la position. Avancez lentement, le buste, stop. Le bras en arrière bien cassé. C'est la prise de western, semi-western, qui vous donnera le plus de force. Allez-y. Service. Attention! Hey! Ça va comme ça. Oh, époustouflant, magnifique! L'essentiel au tennis, c'est on résiste en 2 points. La maîtrise du revers et la puissance de frappe. Ah, exactement comme en politique, quoi. Vous avez... En appliquant cette technique, donc, un joueur est quasiment sûr de renvoyer la balle à son adversaire. Vous avez tout compris. C'est là qu'on voit quelle place nous autres, nous avons dans un état. Combien l'art du tennis l'emporte sur les autres matières inexistantes comme la danse, la musique. Dites donc, un peu de respect pour la danse, je vous prie. Et reconnaissez au moins la supériorité de la musique. Vous n'allez pas comparer vos pratiques à la mienne. La danse, la musique. Mais pour qui se prendrait cette greluche? Et en voilà un drôle de pouf avec son chant ridicule. Moi, mon petit gars, je pourrais vous faire chanter un nouvel air. Et moi, je vous apprendrai votre métier, sportif de mes deux. Mais arrêtez, vous n'allez pas vous battre dans mon salon. Oh, alors là... Mais oh là, doucement. Et moi, je vais vous casser votre raquette sur le dos. Mais je vous en prie. On va un peu lui apprendre à parler à cette pétasse. Mais mon Dieu, arrêtez, Nicole, faites quelque chose. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Drink, drink. Excusez-moi, mon téléphone marche mal, on l'entend à peine.
Allô. Oui. Jourdain à l'appareil. Bah, je le vois bien que vous n'êtes pas en... On aurait bien besoin de vous, là. On m'appelle sur une autre ligne. Quoi? Vous déclarez forfait? Non, mais je rêve. À une semaine des élections, il y a quelqu'un qui vous paie mieux, c'est ça? Ah, l'ordure, il a raccroché en plus. J'en peux plus. C'est trop facile. C'est trop facile. Le livreur de costume vient d'arriver. Il a trouvé l'adresse sans problème. Il a dit c'est trop facile. C'est trop facile. Il va avoir de mes nouvelles, je vous le jure. Me faire ça maintenant, Ah, mais faut pas vous laisser aller comme ça. Pensez à ce qu'aurait dit votre père. Ah, Michou! Ah, ben là, qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout. On a un problème là. Avec les politiques, on a toujours des problèmes. Mais non! Mais là, j'arrête pour de vrai, Jourdain fait un malaise. Ben, c'est bien ce que je disais. Il ferait mieux de renoncer à sa campagne. Louise, ça suffit. On ne joue plus. Alex se sent mal, très mal, pour de vrai. Tu crois que c'est le coup qu'il a reçu? Ah ben, j'ai pas tapé fort. Ah ben oui, mais enfin, faut savoir encaisser qu'on veut faire de la politique aussi. Il a sa connaissance au moins. Oh ben, ça risque pas. Elle veut pas venir le voir jouer. Ah ben, elle a trop honte, qu'elle dit. Ah ben, d'un autre côté, c'est mieux comme ça. Hein. Ah ben, il aurait fallu gérer le malaise. Bah, t'imagines le choc. Et puis, elle écrit de nerfs de Solange. Non. Mais attendez, il faudrait le mettre en PLS. Quelqu'un sait faire ça? Vite, il faut... Pas toi, t'y appelles. Celui-là, c'est un faux prends le mien. Il y a bien un défibrillateur dehors. Je vais le chercher. Ah ben, on va lui défibrer la tête peut-être. Vous êtes en servir toi au moins? Bah, moi non, mais bon. Eh ben non, personne ne s'est jamais s'en servir. Allô? Les urgences? Oui, mon partenaire fait un malaise. Non, pas jouir. Jouer. Mais on s'en fout, mais à quoi? Mais on est au théâtre là. On est des acteurs en plein spectacle. Mais non, je rigole pas. On a bien rigolé avant. Mais là, on rigole plus du tout. Oui, je me calme, oui. Ah, ce que vous entendez là? Ah bah c'est le public. Ah, rien. Ah, vous allez me passer le médecin? Oui. Bah je vais rester en ligne, bah oui forcément. Est-ce qu'il y a un docteur dans la salle? Ah mais attends, ça sera pas trop long. Non, ça va aller. Oui, je reste, oui. D'accord. Oui, il n'y a pas de docteur dans la salle? Mais non, mais surtout pas. On pourrait tomber sur un faux médecin. Ah bah ça peut être utile quand même. Ah bah non. On pourrait tomber sur un faux médecin. Il y en a qui feraient n'importe quoi pour venir sur scène. Surtout pas. Fifi, c'était un
infirmier urgentiste, tu peux peut-être faire quelque chose, je sais pas, un massage. Ah oui, mais là, non. Non. Je peux pas m'occuper des gens que je connais. Et puis c'était un bon copain, Alex. C'était... Il est pas mort quand même. Comme Molière. Mourir en scène. Mais quelle belle femme pour un acteur. Oh, ça va, il est pas mort quand même. Mais vous arrêtez de rigoler, c'est plus du tout drôle là. Vous voyez bien qu'il est en train de mourir. Mais te fatigue pas, ils peuvent pas comprendre. Ils croient que c'est dans le texte. Le salut. Oui, notre partenaire a perdu connaissance. Oui. Ah ben, un coup sur la tête. Un petit... Ben, Tex. Oui, ben, Tex Noyalo, c'est pareil. Mais comment ça, c'est pas pareil? Ah, mais vite. On est au théâtre, là. Ah, vous connaissez? Ah, vous êtes déjà venu? Ah, vous êtes venu voir Miné Chrétien? Oh, c'était bien, hein? Oui, bah moi je jouais Micheline. Hein, vous trouvez? Ouais. Oui. Mais dépêchez-vous, hein. C'est le même théâtre, hein. C'est la nouvelle salle, c'est la passerelle. Oui. Oui, bah. Ah. Oui, mais maniez-vous. On a un acteur en train de mourir là, sous nos yeux. Ah oui, le public. Ah ouais, oui, on va l'évacuer avant que vous arriviez. D'accord, oui, dans 10 minutes, ça sera fait. D'accord, je raccroche, hein, oui. C'est vrai, évacuer le public. Bertrand, tu peux t'en charger. Faut évacuer le public. Évacuer le public? Bah ça se fait pas comme ça, il y a des règles. Draconiennes même. Ah oui, je les respecte, hein. Surtout en cas de force majeure. Surtout en cas de force majeure. Imaginez qu'il y ait des élus dans la salle et qu'ils me voient faire n'importe quoi en matière de sécurité. Et bah l'année prochaine, quick, hein. Une place dans la programmation. Ah, et puis nous, enfin, eux, ils y tiennent à la programmation. Hein. Non, bah moi je me suis comment gère de vous allez rester tranquille. On va ouvrir les essuies de secours et vous allez tous sortir un par un. Les mains sur la tête. Non, les mains sur la tête, c'est l'émotion. Non, les mains sur la tête, c'est pas la peine, hein. Rembourser. Ouais, et puis quoi encore rembourser? Bah non, non mais on a déjà assez d'emmerdes comme ça quand même, non? Et puis on va en avoir pour une plombe là. Et puis ça nous a coûté un paquet de... Hein, ça nous a coûté cher. Non, vous gardez vos tickets. Vous revenez l'année prochaine. Hein? Enfin, si l'autre il s'en sort, là. Je sais pas. Je sais pas que... Voilà, puis qu'est-ce que je fais? Parce que il croit que c'est encore dans le texte. Un rideau. Bon, allez, la régie, noir.